Je reviens du cinéma, je suis allée voir Back to Black ce soir, donc le biopic sur Amy Winehouse. Voilà, voilà. Donc le film dure 1h47. Comme je vous ai dit, c'est un film sur la vie d'Amy Winehouse, donc chanteuse hyper célèbre anglaise. Donc, qui est jouée par Marissa Abela, donc dans le rôle principal, et Jake O'Connell, donc qui joue le rôle de Blake Civil, le mari, l'ex-mari d'Amy Winehouse. Voilà, donc je suis allée voir ce film parce qu'on me l'a conseillé. Moi, à la base, j'étais pas une grande fan d'Amy Winehouse, donc je n'avais pas trop envie de le voir. Mais on m'a dit que c'était un film vraiment chouette, vraiment très émouvant, et donc on m'a conseillé d'y aller, donc j'y suis allée et franchement je n'ai pas regretté parce que même si à la base je ne suis pas une fan d'Amy Winehouse, franchement j'ai adoré ce film, j'ai pleuré, jusqu'à maintenant j'ai les yeux un peu rouges. Voilà, donc je ne sais pas si Marissa Abela a vraiment chanté dans le film parce qu'on entend chanter. On voit que c'est pas un enregistrement d'Amy Winehouse, mais je ne sais pas si c'est vraiment elle qui chantait dans le film. Si c'est le cas, franchement, elle chante super bien. Et Amy Winehouse avait une voix magnifique, sincèrement. Mais je trouvais que c'était un peu forcé sa façon de chanter, donc je pense que je suis la seule à trouver ça parce que franchement, elle était tellement adulée, célèbre et tout, que je pense qu'il n'y a que moi qui trouve qu'elle forçait trop. Elle avait une belle voix, mais je trouvais qu'elle était trop dans... je sais pas, je trouvais que c'était trop... Je sais pas comment le dire. Vous voyez, quand vous écoutez Lauryn Hill chanter, c'est fluide. Enfin, Messi Gray, quand vous l'entendez chanter, pour moi, c'est fluide. Et pourtant, elles ont des voix qui se ressemblent un peu, Messi Gray et Amy Winehouse, mais j'ai clairement une préférence pour Lauryn Hill et Messi Gray. Il n'empêche que la voix d'Amy Winehouse était très jolie. Franchement, elle a eu beaucoup de tubes, mais je n'ai aimé qu'une seule chanson, moi, à l'époque. C'était Back to Black. Et jusqu'à maintenant, ça me fait toujours le même effet. Et là, donc, j'ai regardé le film en version originale, sous-titré en français. C'est ce que je fais la plupart du temps quand je vais à l'UGC, parce que je trouve que c'est mieux de regarder les films avec les voix d'origine. Et... et du coup, j'ai perdu mon fil. Je sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai regardé en VO. Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire. Back to Black, donc c'est ma chanson préférée. Et du coup, elle était sous-titrée. J'ai jamais cherché en fait la signification des paroles. Et même si je comprends l'anglais, je vous avoue que quand j'écoute de la musique, j'écoute. C'est rare que je prenne le temps de traduire, de faire l'effort de traduire. Mais là, c'était traduit. Et du coup, comme on parlait de sa vie à Amy Winehouse, et que j'ai compris que la plupart de ses chansons, en fait, c'était elle qui écrivait sur sa vie, du coup, c'était très touchant. Franchement, magnifique chanson. Et une vie, waouh! Oh my God! En fait, c'est compliqué dans le sens où, enfin, c'est mon point de vue, hein, toujours, hein, puisque c'est ma vidéo et ma chaîne. En fait, elle avait une vie qu'on pourrait qualifier de correcte. Elle avait un environnement compliqué, mais c'est le cas de beaucoup de personnes, hein, des parents divorcés, une famille qui est déjà dans la musique, du côté paternel, donc sa grand-mère chantait, c'était une chanteuse de cabaret, son père chantait et chante toujours, en plus de sa carrière de taximan et tout, et elle, du coup, chantait et avait une voix vraiment magnifique. J'ai pas l'impression qu'elle galérait financièrement, même avant de connaître le succès. Elle a connu le succès dès le premier album, donc elle n'a pas eu une carrière compliquée, mais c'était une fille qui avait l'air très sensible et passionnée en amour. Alors au début du film, on a l'impression qu'elle s'en fout complètement, c'est-à-dire que les mecs c'est plutôt des jouets, voilà quoi, c'est une fille libérée qui vit sa vie, qui a même tendance à se moquer de son premier chéri dans le film, hein. Je sais pas si c'est vraiment un biopic très, comment dire, réel, dans le sens où tout ce qui est dit est vrai, je ne sais pas, puisque souvent il y a des adaptations, mais en tout cas, sa première histoire dans le film, on a l'impression qu'elle s'en fout, qu'elle se moque un peu du mec, elle le traite
de Lady Boy, c'est un peu l'équivalent, j'imagine, de Garçon Princesse. Elle se demande même s'il est gay et tout. Et tellement que le mec, il est vexé, il s'en va, il est pas content. Mais par la suite, en fait, totalement par hasard, elle rencontre celui qui deviendra son mari, Blake Feather Civil, dont on parle dans le film. Et là, c'est le coup de foudre. Et un coup de foudre comme ça, en fait, on a beau tout tenter. Quand ça marche pas, ben, on reste quand même et on n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est une véritable histoire amoureuse dans le sens où ça vous tombe dessus. En fait, un coup de foudre, ça vous tombe dessus et vous ne pouvez rien y faire. C'est ça qui est incroyable. Je sais pas si vous avez déjà connu ça. Moi, c'est le cas. Et franchement, les coups de foudre, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, vous êtes là, vous ne demandez rien et ça vous tombe dessus. Bam! Et souvent, les coups de foudre, c'est des histoires toxiques. Toxiques, toxiques, parce que en fait, vous tombez amoureuse d'un bad boy, de quelqu'un qui est différent, qui... Je sais pas trop comment expliquer. Bon, là, je vais dériver. On est en train de parler du film, là, je dérive sur autre chose. C'est juste pour vous dire que j'ai compris totalement, en fait, ce qu'elle a vécu avec son ex-mari, parce que, déjà, de un, je l'ai vécu sans le côté drogue, alcool et tout. Mais en plus, parce que je pense que ceux qui ont vécu des coups de foudre comprendront que ce sont des histoires où ça nous tombe dessus et que même quand ça se passe mal, il y a des fois où ça se passe bien aussi, même quand ça se passe mal et qu'on veut arrêter, en fait, c'est comme la drogue et l'alcool, on retombe, on retombe, on retombe parce que il y a quelque chose qui a fait que on a été accroché. Du coup, c'est difficile de, même quand ça se passe mal, de partir, de passer à autre chose. Contrairement à une histoire d'amour un peu platonique, un peu calme, tranquille, un peu moelleuse, je dirais. Les coups de foudre, en général, c'est pas moelleux, c'est passionnel, c'est intense, c'est waouh. Et je me suis reconnue complètement dans ce film par rapport à cette histoire de coup de foudre. Et c'est plus ça, en fait, qui m'a plu dans le film que la carrière d'Amy Winehouse. C'est dommage quand même, parce que j'ai plus eu l'impression que c'était un film sur sa vie amoureuse avec Blake Feather Civil plutôt que sur sa carrière. Ça me rappelle beaucoup One Love de Bob Marley, où il y avait la partie carrière, mais il y a eu beaucoup aussi la vie avec Rita Marley. Là, je reconnais exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on retire la partie vie amoureuse, le film ne me plaît pas. Il est bien sans plus, mais là, l'histoire amoureuse et aussi l'histoire familiale, c'est-à-dire que, alors j'ai trouvé qu'ils avaient complètement mis de côté la mère d'Amy Winehouse, on l'aperçoit au début, on l'aperçoit à la fin, mais au milieu, enfin la majorité du film, on n'en entend pas parler, alors que le père, il est présent du début jusqu'à la fin non-stop. Le frère, bah, si on n'a pas une petite indication au début comme quoi elle a un frère, en fait, on ne sait même pas qu'elle a un frère, on les voit jamais ensemble, jamais, 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 jamais. Et le père et la grand-mère paternelle, par contre, eux, on les voit tout le temps. Tout le temps, elle était très très proche de sa grand-mère paternelle, de son père aussi. Elle avait même un tatouage Daddy Girl, là, ça veut tout dire. Et on les voit beaucoup beaucoup dans le film. On voit que la mort de sa grand-mère, en fait, l'a vraiment touchée. Vraiment, vraiment. On peut dire même que c'était un peu le début de sa descente aux enfers parce que, ben, c'était vraiment le début de son histoire avec Blake, plus la mort de sa grand-mère. Blake, c'était un toxico, donc c'était compliqué. C'est-à-dire qu'elle était amoureuse d'un gars, mais dès le départ, elle savait que c'était pas... qu'elle partait dans une mauvaise voie, mais elle y est allée à fond. Et jusqu'à la fin de sa vie, en fait, elle a un peu subi, puisqu'elle a divorcé seulement 2 ans avant son décès. Et je pense que jusqu'à la fin, elle aimait Blake Fielder Civil. Alors moi, j'ai connu l'époque où Amy Winehouse était célèbre, donc avant sa mort. Hein. Pour ceux qui sont nés après, après 2011, ben, ils n'ont pas vécu cette époque-là, mais c'est vrai qu'à l'époque où elle était vivante, ben, on a connu dès le premier album le succès. Ensuite, ben, elle était dans la presse non-stop, en fait, parce que elle se droguait, elle buvait. Moi, j'ai plus entendu parler de l'histoire d'Amy Winehouse avec Pete Doherty qu'avec Blake Feather Civil. Donc, je pense que j'entendais, je voyais vite fait, mais que j'étais pas fan. Parce que si j'étais une vraie fan, j'aurais connu Blake Feather Civil. D'ailleurs,
à la fin du film, vu que j'étais pas une fan, je connaissais pas ce bonhomme. Et je me suis dit: «Mais comment ça se fait que tout le film s'est basé sur lui?» alors qu'en fait, j'avais jamais entendu parler de lui. Et je me suis même dit peut-être qu'il parlait dans le film de Pete Doherty et qu'ils n'ont pas osé dire son nom et que en fait, c'était lui. Parce que moi, j'ai tellement plus entendu parler d'Amy avec Pete, de leur consommation excessive de drogue. On a même dit que c'était à cause de lui qu'elle était, oui, qu'elle était décédée et tout. Et on n'en parle pas du tout dans le film. Donc je me suis dit, j'ai loupé quelque chose parce que tout le film c'est Blake, alors que moi j'ai plus entendu parler de Pete. Donc il y a un truc, je comprends pas. Et en fait, bah, avant de faire la vidéo, je suis quand même allée checker un peu sur le net et bah, il parle vite fait de l'histoire d'Amy avec Pete en disant juste qu'ils étaient amants. Mais en fait, réellement, Blake Fitzgerald, c'était son mari. Ils ont vécu une grande histoire et tout. Le bonhomme, il vit toujours et tout. Et franchement, je me suis dit, mais j'aimais bien une chanson. Sa voix, elle était vraiment magnifique. Mais même si je l'ai beaucoup vue dans la presse, dans les médias, je connaissais pas vraiment, vraiment sa vie. Donc en tout cas, je me dis que j'ai quand même connu l'époque où elle était vivante, comme l'époque où Michael Jackson était vivant, Whitney Houston, alors que Bob Marley, j'ai pas connu. Moi, je suis née après sa mort. Voilà, donc lui, j'ai tout connu post-mort, décès, je sais pas comment on dit. Voilà, donc qu'est-ce que j'oublie? Oui, de vous dire que, en fait, pour moi, l'époque d'Amy Winehouse, ça me paraît tellement proche. Et en fait, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que ça remonte déjà il y a 13 ans, son décès, puisque c'était en 2011. Et je me dis, mais le temps passe vite quand même, hein, en 2011-2024, j'ai pas vu les 13 ans passer. Et j'ai l'impression que, bah, qu'elle était morte il y a peu, alors qu'en fait, ça fait déjà très longtemps. Et voilà. Donc, son premier album est sorti en 2003, donc début des années 2000. Et elle a été connue du public à peine 8 ans, donc c'est une carrière très rapide. Elle fait partie du club des 27, hein, si vous connaissez, le fameux club des célébrités qui sont décédées à 27 ans. Donc elle est décédée quand même dans sa 28e année, mais bon, elle ne les avait pas encore, donc elle est quand même dans le club des 27. Voilà, voilà. Donc, ben, dites-moi, vous, si vous aimez la musique d'Amy Winehouse, est-ce que vous étiez fan quand elle était vivante, mais fan dans le sens que la musique, ou fan même de sa vie privée? Est-ce que vous connaissiez Blake, Fidèle Civil? Parce que, je vous dis encore une fois, je connaissais pas. Et bah, allez voir le film, franchement, je trouve qu'il est bien, mais si les histoires d'amour, ça vous intéresse pas, ça va vous faire un peu chier. Voilà. Allez, à la prochaine.